Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Littéranine où on va essayer d'ajouter une touche de mélanine à nos lectures. Aujourd'hui, on va donc faire connaissance avec l'autrice de la première œuvre qu'on va lire tous ensemble, qui n'est autre que Laurane Safou, une écrivaine française mais également afro-caribéenne. Laurane Safou, ou encore Mrs. Roots, est une écrivaine et blogueuse afroféministe. D'ailleurs, je vous conseille fortement d'aller faire un tour sur ses réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou Instagram. Bien sûr, je vais mettre tous ses réseaux sociaux en barre d'infos. Vous pouvez également aller checker son blog qui est d'une richesse incroyable. Vous avez des articles tous les plus intéressants les uns que les autres, donc n'hésitez pas à y jeter un œil non plus. Non seulement ça va contribuer à sa popularité et du coup à celle de ses œuvres, mais en plus ça vous permet d'avoir des informations donc, sur les œuvres qui sont déjà sorties ou sur même d'autres projets qu'a Laurane Safou. Et en plus de ça, écoutez, vous restez au courant si jamais il y a des nouvelles œuvres à venir. Laurane Safou, comme je vous l'ai dit, en est à sa 7e œuvre avec Nos Jours Brûlés. Cependant, elle avait donc sorti d'autres œuvres auparavant, qui sont là plus des œuvres orientées pour les plus jeunes. Yeah. De cette façon, j'ai quand même le sentiment que Laurane Safou, de par son travail, incarne une autrice essentielle dans le combat pour la représentation des personnes issues de la diversité auprès des plus jeunes. Bien sûr, ici, quand je dis personnes issues de la diversité, sur cette chaîne et encore plus particulièrement dans les œuvres de Laurane Safou, je parle évidemment des Noirs, des Africains ou des Afro-descendants. Et c'est vrai que la question de la représentation, on se la pose de plus en plus quand on est petit. On est vachement influencé par tout ce qu'on regarde, par tout ce qu'on voit au cinéma, mais aussi par tout ce qu'on lit. Donc le fait de se retrouver à travers des personnages littéraires, ça inclut le lecteur et du coup ça l'encourage à s'investir encore plus dans le domaine, quel qu'il soit, que ce soit aussi bien donc la littérature que le cinéma, que plein d'autres choses. Je pense que quand on est petit et qu'on se reconnaît dans quelque chose, physiquement et mentalement, et surtout quand on est petit, où on est encore en formation, on n'a pas encore un caractère bien défini, la représentation physique, je pense qu'elle vaut même double à ce moment-là. Peut-être que ça donnerait une impulsion différente aux enfants, ça leur donnerait peut-être une envie aussi de faire carrière, soit dans le milieu littéraire en étant écrivain, soit dans le milieu de l'édition. Je suis désolée pour le chat, parce que, alors là, c'était pas prévu, vous voyez, mais c'est les aléas du direct, on va dire. Je pense qu'il a envie de se montrer aujourd'hui. Je pense qu'il est dans un mood pas trop shy, donc voilà. Donc par rapport à cette représentation dans les œuvres littéraires, j'ai donc pu regarder sur Wikipédia également un témoignage de Laurane Safou elle-même. Laurane Safou nous dit, je cite, « Je ne me voyais pas dans les analyses littéraires, je cherchais des romans qui parlent d'une jeune femme noire française en Europe et qui ne trouve pas sa place, qui est invisible. Je me suis trouvée face à une littérature française qui ne m'inclut pas. J'ai fini par me voir dans la littérature étrangère en lisant Tar Baby. » C'est pour ça que je pense dans la littérature de Laurane Safou, on va retrouver énormément de personnages noirs et afrodescendants, de cultures diverses et variées et qui vont faire parfois face à des problématiques que l'on rencontre lorsqu'on fait partie d'une minorité. Et c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans Nos Jours Brûlés, c'est d'avoir donc un monde quasi post-apocalyptique dans lequel se trouve quand même un florilège de personnages noirs ou afrodescendants issus de cultures diverses, mais quand même assez précises. Donc on a des personnages qui sont parfois congolais, parfois angolais. On a vraiment des identités qui sont fixes et donc on n'a pas juste le personnage noir, on a vraiment son personnage, sa culture, ses superstitions, sa foi. Et je trouvais ça vraiment très beau à voir, surtout dans un livre qui se veut quand même, je dirais pas fantastique, mais mystique. Je vais maintenant vous en dire un peu plus au sujet du livre en lui-même, de Nos Jours Brûlés. Yeah. Je trouve que c'est un livre qui est extrêmement beau. La première de couverture, je la trouve très très belle, très attirante. J'adore le mélange de couleurs, j'adore l'illustration. Là, on a Elika, donc le personnage principal avec ses 2 petites cicatrices sur la joue. Comment vous dire? C'est un livre, alors déjà en main, il est très agréable.
Ça peut être du détail, mais moi je trouve pas, parce que je suis obligée de lire vachement vu que je suis en études de lettres, et il y a des livres qui sont pas aussi agréables à lire. Quand on l'ouvre, la richesse de ce livre, c'est déjà une qualité de papier, je trouve, qui est quand même supérieure, mais en plus de ça, on a de belles illustrations, une police qui est agréable à lire, on a également des éléments en fin du livre qui nous aident à comprendre dans quel monde on se situe, quelle est la mythologie qu'on étudie, qu'on écoute, qu'on lit. On suit une quête avec une personne qui apprend à connaître au fur et à mesure du temps l'environnement dans lequel il se trouve, qui affine sa connaissance au sujet de ses propres croyances, et nous, on l'apprend véritablement de A à Z, et on a en plus de ça ces petites notes en fin de livre qui vont nous aider à affiner au maximum notre vision de ce que c'est que la mythologie qu'on lit. On a des schémas qui nous expliquent, j'ai l'impression d'avoir un espèce de grimoire ou bien de guide. C'est pas vraiment un spoil que de vous dire ça, mais en gros, Elikia, elle reçoit de son papy des notes, et moi j'ai le sentiment d'avoir ces notes-là en main quand je vais dans les dernières notes du livre finalement. J'ai l'impression de regarder les mêmes notes que celles qu'Elikia a héritées de son grand-père pour aller à la recherche de l'éclaireur. Quand on commence à lire ce livre, c'est le genre de livre, je trouve, qui nous met vraiment dans un environnement, dans un mood particulier. C'est un livre avec une atmosphère qui est lourde. Et puis bien sûr, on a, en plus de toute l'atmosphère du livre, cette quête qui nous paraît insurmontable, parce que quand même la quête d'Elikia et de sa maman, c'est d'aller retrouver le soleil, et de retrouver le soleil afin de mettre fin à une obscurité qui règne depuis 20 ans. C'est quand même un défi gigantesque face à une jeune femme comme Elikia. Et en fait, ce qui est vraiment accrocheur, c'est qu'on découvre les rouages en fait, de cette quête et de la résolution de cette quête au fur et à mesure. Et on a toujours envie d'en savoir plus. Et nous-mêmes, on est face au même mystère qu'Elikia. Parfois, on n'a pas toutes les réponses. Et vraiment, j'apprécie vraiment ça parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une aventure complètement immersive en fait dans Nos Jours Brûlés. C'est pour vous encourager à vous procurer ce livre, donc à vous procurer Nos Jours Brûlés, que vous pouvez trouver sur la Fnac, Amazon également, dans des librairies si vous demandez au libraire de vous le commander, mais aussi donc sur le site de l'éditeur Albin Michel directement. Vous pouvez vous le procurer assez facilement. En tout cas, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir Nos Jours Brûlés avec moi et de démarrer votre lecture pour qu'on puisse ensemble approfondir un petit peu notre ressenti par rapport à ces écrits. En attendant que je vous retrouve dans une semaine pour la lecture du chapitre 1 et 2 de Nos Jours Brûlés, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bye! If I got $1 for every time you slam the door, I would be the richest girl alive, live.